Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Bienvenue encore dans ma cuisine et bonsoir aux nouveaux parce que notre groupe il grandit à chaque fois. Donc que vous regardiez en replay ou en live, eh bien entendu, je vous accueille avec grand plaisir dans ma cuisine pour les nouveaux. Merci d'être toujours aussi présents, tous présents et puis tous de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, nous allons penser à ce week-end qui est tout spécial. Et je dirais tout spécial pour moi aussi, parce que ça va être la première fois que je fête la fête des mamies. Bonsoir Joël. Oui, première fête des mamies pour moi, donc une grande fierté. J'ai réalisé ça ce matin. En préparant mon live, j'ai d'abord pensé à ma petite maman qui était mamie, mais je n'avais pas pensé à moi. Donc je souhaite à tous voilà, une bonne fête des grands-mères, entourez-les, c'est le premier plaisir qu'elles ont et c'est ce qui va se passer. Moi ce dimanche je vais le passer avec petit bébé, donc c'est que du bonheur. Voilà, alors aujourd'hui qu'est-ce que nous allons réaliser? Nous allons réaliser une tarte et une tarte sans cuisson, c'est-à-dire quelque chose que vous allez pouvoir faire très rapidement et que vous allez pouvoir franchement faire autant que vous voulez. Vous allez pouvoir vraiment vous éclater sur la décoration parce que c'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser, quelle que soit la taille, la forme, vraiment on peut faire plein de choses. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez déjà fait parce que je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent, mais je trouvais ça super de pouvoir la partager avec vous. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour cette tarte? Il nous faut des biscuits spéculoos ou alors des petits beurres, suivant ce que vous aimez, 250 g, 80 g de beurre salé. Moi j'avais du beurre doux, donc j'ai rajouté de la fleur de sel. On a 50 g de sucre. On a, ça c'est pour la finition, j'ai gardé des petits gâteaux pour la finition. Des zestes de citron vert, citron jaune, tout ce qu'on aime en fait, ça sent bon. Quand on ouvre, c'est vraiment super parce que vous allez voir, on va parler d'une petite astuce pour parfumer notre sucre. Du mascarpone qui est au réfrigérateur pour l'instant, je le sortirai au dernier moment, 250 g. Et puis, tous les fruits que vous aimez. Alors bien entendu, j'ai fait avec des fruits de saison. J'avais envie de mettre plein de choses, mais je me suis dit que la tarte ne serait pas assez grande pour supporter tous les fruits. On a toujours envie d'en garnir énormément, mais c'est pas grave, si tout ne tient pas, il y aura bien des gourmands dans la maison. Bonsoir Blandine, je te vois à l'écran. Merci Blandine pour tous tes partages et surtout pour toutes tes astuces que tu peux nous donner en ce moment. Je pense que c'est vraiment beaucoup de chance qu'on a de pouvoir apprendre comment avoir un pain bien aéré, comment avoir du nougat pas trop collant, comment avoir des croissants moelleux, enfin j'en passe. Tu nous as appris plein de choses ces derniers temps et merci, continue à nous apporter autant parce que je pense que tout le groupe apprécie tes astuces. Donc on va démarrer notre recette. J'ai préparé mon moule. Donc moi j'ai pris un moule à four amovible et ce moule à four amovible, j'ai mis une feuille de cuisson entre les deux tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile pour démouler. Voilà, donc ça, j'ai préparé à l'avance. On va démarrer notre recette. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'hyper rapide à faire. Donc évidemment, elle est présentée, si vous la cherchez sur Cookidoo, elle s'appelle tarte sans cuisson aux fraises et spéculoos. Et bien entendu, on met, comme je vous disais, je n'allais pas mettre des fraises cette fois-ci. Je trouve quand même que les fruits de saison, c'est important de les respecter. Et j'ai prévu aussi de la menthe. Puis vous avez vu, jolie petite déco. Bonne fête mamie. Parce que quelle fierté, hein, cette année, j'en reviens pas. Alors là, on va mettre 80 g de beurre de micelle. Donc comme je vous disais, j'avais pas de beurre de micelle. Saleté. Tombé. Donc j'ai mis du beurre doux, mais j'ai rajouté de la fleur de sel. Bon, la fleur de sel, je pense que quand ça va fondre, on va le mettre au fur et à mesure parce que sinon le petit grain de sel, on va l'entendre dans le fond du bol. Donc là, on va mettre le couvercle, le gobelet doseur et on va mettre 4 minutes, 60 degrés, vitesse 1 à fondre tout simplement. Alors, qui vient nous rejoindre? Ah oui,
c'est un plaisir de nous partager tout ça, mais continue parce que c'est du bonheur pour nous. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Christine. J'espère que vous allez tous bien et que ce week-end, je ne sais pas si c'est vous qui allez cuisiner pour la fête des grands-mères, un petit moment où on pense à toutes nos mamies, celles qui sont là, celles qui ne sont plus là, mais en tout cas un grand plaisir de partager ces moments en famille, tout simplement pour s'arrêter un petit peu. Bonsoir Magali. Bonsoir Cécile. Magali qui m'avait fait un joli cadeau et qui nous sert à faire tous nos lives. Donc, une fois qu'on aura fait fondre notre beurre, là je vais rajouter d'ailleurs la fleur de sel, tout en parlant. Il nous reste 3 minutes. Donc, c'est pour éviter en fait le petit bruit du croquant du sel dans notre... sous les couteaux, parfois, on peut entendre un petit bruit, croquant du sel. Voilà, on commence à entendre un petit peu. Donc, si on le fait bien entendu pendant que le beurre est un petit peu plus chaud, le sel va plus vite fondre. Donc là, on va faire fondre notre beurre et ensuite on va rajouter nos spéculoos. Il y a une recette, une super recette de spéculoos sur Cookidoo. Alors n'hésitez pas à la tester parce que même si vous n'êtes pas toujours satisfait de la forme de vos petits gâteaux secs, c'est toujours un réel plaisir de les déguster et sachez bien que ces gâteaux se conservent super bien dans une boîte en fer. Donc là aussi, je devais prendre le temps d'utiliser des jolis petits moules cœur pour décorer mon gâteau de la fête des mamies. Mais voilà, les activités aujourd'hui ne m'ont pas permis de pouvoir préparer tout ça, quoique j'aurais pu le faire à l'avance, c'est sûr. Donc j'ai gardé des petits biscuits pour faire la décoration tout à l'heure, continuer pour bien gérer. Donc vous, qu'est-ce que vous allez réaliser comme recette? Avez-vous prévu des recettes pour ce week-end? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous aviez envie de réaliser pour cette fête des mamies? Donc du sucré, du salé, peut-être tout simplement que vous êtes invité. Mais qu'est-ce que vous aimez réaliser comme dessert en ce moment, les desserts de saison? Qu'est-ce que vous appréciez de réaliser? Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de dessert en live. Je me suis rendu compte que pendant un moment, j'en faisais très souvent, donc j'ai arrêté. Mais on apprécie toujours quand même d'avoir des bonnes idées de recettes. Donc je vous laisse répondre un petit peu si vous avez des idées et des choses que vous réalisez actuellement. Je suis sûre que vous avez des recettes. Alors, Joël, je suis obligée de m'approcher de l'écran parce que comme je suis loin, je ne vois pas ce que vous avez décrit. Donc, je vous retrouve de plus près. La tarte sans cuisson, bien sûr, avec de la mangue. C'est ce que je vais faire, Mike, aujourd'hui. Et je ne fais pas de fête des mamies, mais j'ai envie de faire un gâteau au chocolat cuit au Varoma. Eh bien, moi, ça, c'est franchement une très bonne idée, le gâteau cuit au Varoma. L'autre jour, c'est ce que je voulais vous partager. J'ai fait un 4/4 et la prochaine fois, pour qu'il soit plus moelleux, eh bien, je le ferai cuire au Varoma parce qu'on apprécie le 4/4 très moelleux. Ah, Blandine, elle a bien envie de tester la tarte sans cuisson, même si ce week-end, c'est repos pour elle. Ah oui, c'est vrai que Blandine, il y a plusieurs petits-enfants quand même. Hein, il y en a 2. Donc là, ce week-end, un peu de repos, c'est pas étonnant. On a bien besoin. Donc là, on va rajouter, notre beurre est bien fondu, on va rajouter nos 250 g de spéculoos. Allez, c'est parti. Bon, j'avais tout pesé d'avance, bien entendu. Que vous pouvez, donc, ce que je vous disais, réaliser vous-même très facilement au Thermomix. La recette que nous avons dans le Thermomix est excellente. Ce sont des épices qu'il faut mettre tout simplement. Alors, on fait suivant. On met le couvercle, le gobelet doseur, on n'oublie pas. Et là, on va faire tout simplement 10 secondes, vitesse 4. On va regarder ce que ça donne.
Si vous trouvez que le mixé n'est pas assez, bon là ça suffit hein, amplement, mais si vous aimez quelque chose qui est plus mixé, mais n'hésitez pas à rajouter quelques secondes. Là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, là on a quelque chose, ça fait comme du sable qu'on va mettre dans notre fond de tarte, de moule. Voilà. Vous voyez comment j'utilise ma spatule et comment je tiens mon bol. Ça, vous allez vraiment protéger votre épaule si vous tenez votre bol comme ça. Et puis votre spatule aussi, si vous l'utilisez bien à plat, vous allez bien le conserver pour éviter d'abîmer maintenant votre spatule qui est beaucoup plus souple avec le Thermomix TM6. Cette spatule, on peut s'en servir facilement. Et l'obtenir aussi, même si on n'a pas le Thermomix TM6. Ça, c'est une recette que vous pouvez faire avec votre TM31, votre TM5, votre TM6. Donc là, on va retrouver un très bon croustillant dans le fond. Vous pouvez bien entendu augmenter vos quantités. Un petit morceau que j'aime pas. Hop, on va l'enlever. Vous pouvez augmenter vos quantités de pâtes. Moi, j'avais fait pour des 40 ans une immense tarte rectangulaire. Donc, c'était fin mai, donc j'avais fait une tarte aux fraises. Et franchement, c'était extraordinaire de voir ce rendu. Je vais essayer de retrouver la photo pour pouvoir vous montrer ce que ça donnait, si j'ai gardé une photo. Voilà. On essaie de bien tasser bien avec le dos de la cuillère. Si vous ne m'entendez pas bien, dites-le moi, je n'ai pas pris mes écouteurs aujourd'hui. Et parfois, je voudrais savoir ce que vous avez comme rendu au bout du fil. Au bout du live, on va dire. Voilà. On va mettre au frais. Parce que notre beurre va un petit peu figer comme ça. Je vais sortir. Je mets ma silicone. Et mon deuxième bol. Puisqu'il nous demande de rincer, de bien nettoyer le bol en fait, de transvaser et de bien nettoyer le bol pour la deuxième partie. Donc sachez que dans une recette Thermomix, quand vous avez besoin en fait d'un bol très très propre, c'est noté dans votre recette. Sinon, soit vous n'avez pas à le rincer, soit vous faites juste un rinçage rapide. Donc moi, j'ai mis donc ma pâte au frais. On me dit de nettoyer le bol. Ça, c'est l'avantage qu'on a. Le deuxième bol, hein, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. N'hésitez pas à investir dans un deuxième bol ou à profiter. Je sais qu'il y en a qui ont profité d'une belle offre. J'ai mis mon bol au réfrigérateur. Pourquoi j'ai mis mon bol au réfrigérateur? Parce qu'en général, quand on veut faire une crème fouettée, une crème montée, il faut un bol très très froid. Vous me demandez souvent combien de temps on peut le mettre au réfrigérateur ou au congélateur plutôt. Alors au réfrigérateur, peu importe, mais au congélateur, ne dépassez pas quand même 15-30 minutes maxi parce qu'il faut quand même éviter de bloquer les couteaux. Alors là, je vais mettre 50 g de sucre en poudre. Je vais mettre du zeste de citron jaune. Alors, moi j'ai mis citron jaune, citron vert parce que j'adore le mélange. Donc là, je vais mettre un petit peu des deux dans ma base. Je ne mets pas un zeste entier. Et je vais vous montrer ce qui me permet de faire des jolies petites décos comme ça. Vous voyez, des petits fils comme ça, là c'est vraiment quelque chose de super. Donc je vais vous montrer comment je fais l'accessoire que j'utilise pour faire ce genre de coupe. Parce que je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais mettre le couvercle, le gobelet. Il faut surtout penser au gobelet. Et puis là, on va... Attendez, je vais pris le couvercle propre, le gobelet. Notre super gobelet pour les nouveaux, je vous le dis, qui reste bien solidaire du couvercle et qu'on enlève très facilement.
en suivant en fait les petites oreilles du gobelet pour l'enlever facilement. Voilà. Et là, on va faire du 10 secondes vitesse 10. 10 secondes vitesse 10. Bien entendu, on a réalisé notre sucre glace. Et le sucre glace qu'on a réalisé aujourd'hui, on a cette chance qu'il va être aromatisé. Donc profitez-en pour aromatiser autant que vous souhaitez vos sucres glaces, votre sucre glace pour faire par exemple vos petites soirées crêpes, plein de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent parce que, alors si vous voulez faire du sucre glace, là on va l'utiliser aussitôt, mais si vous voulez faire du sucre glace à base de zeste de citron, pensez à faire sécher avant votre zeste quelques jours afin que vous ne mettiez pas d'humidité dans votre sucre. Là on l'utilise aussitôt, ça n'a aucune importance. Bonsoir Nathalie. Alors, ben oui, on peut doubler la recette. Bien entendu, Blandine, super. Voilà, tarte sans cuisson, ça me plaît. Et oui, on peut doubler la recette autant que tu veux. Bonsoir Nathalie et bonsoir Karine. Alors, maintenant qu'on a mis, on va nous demander de mettre, bon, de rappeler les parois, c'est ce que j'ai fait en parlant, et d'insérer le fouet. Donc je sais que vous êtes souvent à me demander et à me dire que votre fouet ne tient pas forcément bien. Donc, vous le positionnez sur vos couteaux et vous tournez d'un quart de tour et vous regardez si vous arrivez à soulever votre bol. Bien entendu, ne le lâchez pas. Si vous arrivez à soulever votre bol, c'est que vos couteaux, votre fouet est bien installé sur vos couteaux. Vous le posez et vous tournez d'un quart de tour, tout simplement. Ensuite, on va mettre les 250 g de mascarpone. Donc vous avez peut-être voilà, des marques préférées, mais cette mascarpone, elle vous permet toujours d'avoir quelque chose de vraiment très ferme. Et c'est aussi une très bonne idée, le mascarpone, à rajouter quand vous voulez faire une crème fouettée. C'est-à-dire que quand vous montez votre chantilly, mettez une cuillère à soupe de mascarpone bien froid et vous verrez, vous allez en profiter pour avoir quelque chose de plus ferme. Donc là, on va passer, on a 1 minute à fouetter, mais on va surtout surveiller. Parce que là, ils nous disent de passer à l'étape suivante et de démouler notre fond de tarte. Vous allez voir, moi, je ne le démoule pas. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Le gobelet pour vérifier ce que vous faites. Ça ne pose pas de problème. On va arriver à la fin. Voilà. Et on va retirer le fouet. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vraiment, là, on a quelque chose qui est vraiment très très bien monté. Vous voyez, très ferme. Et là, réussi parfaitement. Donc on enlève le fouet, on essaie de ne pas goûter, même pour les gourmands. Surtout, pensez toujours à enlever votre fouet avant de nettoyer, de passer. Je sais que vous mettez souvent de l'eau, du produit vaisselle, tout petit peu d'eau jusqu'à la hauteur du couteau, produit vaisselle, un petit coup de turbo. Ça, c'est des astuces que vous avez appris avec vos anciens Thermomix et qui sont vraiment très pratiques à utiliser. Par contre, n'oubliez pas d'enlever votre fouet avant de passer votre turbo, parce que vous n'aurez plus de fouet. Le fouet, c'est vitesse 4 maximum. Et je vous le dis tellement que je pense que vous allez vous en rappeler.
qu'il est bien froid parce que j'aurais dû mettre mon moule au réfrigérateur avant. Ça aurait été une bonne idée. Et pourquoi je ne le démoule pas avant? C'est parce que je trouve que c'est plus pratique de l'étaler sur notre fond de tarte quand on a le bord. Bon, ça c'est ma petite habitude, mais si vous arrivez bien à le faire avant de démouler, ça ne pose pas de problème, vous pouvez aussi faire comme ça. Moi je sais que j'aime bien faire autrement. Donc votre crème fouettée, vous pouvez en fouetter plus plus en quantité, plus à la fois, mais évitez quand même de faire 500 g de mascarpone pour trop par exemple, réchauffer votre bol du Thermomix. Et si vous n'avez qu'un bol, quand vous réalisez cette recette, vous pouvez aussi refroidir votre bol entre les deux étapes en le passant sous l'eau froide bien entendu, mais aussi par exemple en mixant quelques glaçons dedans. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de très froid. Alors, comme toujours, je vais faire le nettoyage automatique sur le Thermomix qu'on trouve facilement, mais bon, vous savez, en live, je ne vous le fais pas parce que je trouve que ça fait toujours un petit peu de bruit. Et les bruits sont toujours amplifiés en live, donc j'essaie de vous laisser tranquille avec ça. Donc là, on étale notre... Alors, suivant ce qu'on est gourmand, on peut mettre plus ou moins de mascarpone, mais moi je trouve qu'il y en a assez, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la mascarpone, c'est encore un petit peu plus gras que la crème fraîche. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans quelque chose d'écœurant. Alors que ce genre de dessert, c'est vraiment quelque chose de très frais. Vous allez pouvoir vraiment profiter tout l'été. Le gros avantage que vous avez, c'est que vous pouvez éventuellement préparer votre base à l'avance, par exemple la veille. Préparer votre crème fouettée aussi. Et puis, le jour où vous voulez faire votre tarte, le lendemain, préparez vos fruits séparés. Ça, c'est parfois quand je pars moi, vers la mer. Eh bien, je prépare tout dans trois récipients différents et j'ai plus qu'à tout dresser au dernier moment. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc, vous voyez, je trouve ça beaucoup plus facile d'aller jusqu'au bord de mon moule. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on a notre cercle autour. C'est ma méthode. C'est marqué autrement sur Cookidoo. Mais franchement, je trouve que ça facilite. Pardon. Pour bien aller jusqu'au bord. Pensez à en mettre aussi bien sur les côtés parce que c'est très joli quand on démoule après de voir le mascarpone, une petite base toute blanche entre le croquant et les fruits. Alors, on va ramasser le surplus avec toujours ma mini spatule que j'adore utiliser et qui complète bien la spatule du Thermomix. Voilà. Et on va rajouter nos fruits. Donc là après, ça va être le décor parfait. Donc en général, ce que j'aime bien faire, bon là je suis en live, j'ai essayé de faire différemment, c'est de le démouler tout de suite. Mais autrement, ce que j'attends, c'est que j'attends toujours un petit peu que la crème soit prise avant de le démouler. Donc on va tenter. Je passe les mains sous l'eau fraîche pour ne pas réchauffer plus. Voilà. C'est très bien. Un petit peu. Voilà. Je vais poser sur... Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ma feuille de cuisson, parce que si on veut être assez rapide, l'avantage c'est que je vais pouvoir enlever ma feuille de cuisson ensuite.
puis ça évite de couper dans le moule. Donc là, je vais quand même la laisser un petit peu prendre avant d'enlever la base, parce que comme on a tout fait en même temps, on est allé un peu vite, donc je la déferai tout à l'heure. Bonsoir Françoise. Alors, et puis c'est parti pour la déco. Et là, vraiment, faites un petit peu à votre imagination. Faites marcher votre imagination, mettez tous les fruits que vous aimez. Moi, j'ai préparé des clémentines, des mangues, des ananas, des kiwis. Donc, on met un peu tout ce qu'on aime. Et puis, surtout, on le répartit comme on aime. Des citrons verts. Et puis, s'il n'y en a pas assez, il me reste plein de fruits à la maison pour continuer ma déco. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment varier comme on aime. Il faut vraiment se faire plaisir. Après, ça peut être quelques fruits. Moi, je sais que ma fille avait fait ça aussi. C'était très joli, Charline. Elle avait mis quelques fruits d'un côté, une petite déco, une branche, par exemple, de comment ça s'appelle, de menthe. Ou par exemple, ça peut être aussi différentes choses. Ça peut être du basilic. Ça dépend vraiment des couleurs que vous avez envie de donner à cette tarte. Bon, évidemment, les framboises, les fraises, ça va être quelque chose qu'on fait. Oh, bonsoir Corinne. Ben, ça fait plaisir de vous savoir ici. J'espère que tout va bien. Toujours contente de vous retrouver tous. Je vous remercie de continuer à me suivre et à toutes. Je vous remercie aussi de toutes les publications que vous pouvez faire sur le groupe. Que vous participiez ou non, je sais que vous regardez plein de choses. C'est vraiment extraordinaire de voir que depuis plus de 8 ans, vous êtes là à me suivre. C'est vraiment très gentil de votre part. Donc continuez, je vous en prie. Continuez aussi à parler du Thermomix parce que j'en profite avec le live toujours pour vous donner les offres du moment. Et alors l'offre du moment est quand même assez extraordinaire avec le 30 fois sans frais. Je ne sais pas si vous avez vu et si vous avez réalisé qu'à 46 et quelques par mois, 46,63 exactement, vous pouvez vous équiper du Thermomix. Et ça, franchement, c'est une offre incroyable. Surtout, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Que tous ceux qui n'ont pas le Thermomix ou qui souhaitent passer du TM5 au TM6, ça vous laisse vraiment le temps de vendre votre TM5 pendant le remboursement, là, parce que franchement, du 46 € par mois, c'est du bonheur. Qu'est-ce que vous metteriez, vous, comme fruit sur cette tarte? Alors, ouais, je pense qu'elle va être déjà pas mal garnie. Moi qui avais peur de ne pas avoir assez de fruits, j'avais préparé une jolie assiette. Ça aussi, c'est agréable quand on prépare, de voir tous ces fruits qu'on ajoute dessus. Un peu de sucre glace aussi. C'est super joli au dernier moment, juste avant de le servir, bien entendu, parce que là, autrement, variez les couleurs. Mettez les fruits que vous aimez, des fruits de saison. Vous aurez toujours plus de plaisir à les préparer. Et oui, et on essaie de trouver nos produits dans nos petites boutiques de quartier. Mais on s'éclate. Là, c'est vraiment de la déco. Et vous avez vu que c'était une recette quand même qui a été super rapide à faire. Parce que là, on n'est plus dans le live de 30 minutes, dans le live de 45 minutes. Au bout de 30 minutes, on a réalisé notre dessert, qui est quand même très très chouette. Alors, voilà. Je vais encore avoir trop de fruits, sûrement. Mais c'est un grand bonheur de pouvoir déguster. Après, il y a beaucoup de décoration aussi. Et je vais terminer, bien entendu, par les fruits de la passion.
sont toujours très appréciés à la maison. Voilà. Hop. Donc j'en ai mis 4, hein, mais un fruit, mais j'en ai d'autres parce que j'aime pas trop quand c'est un chiffre pair. Hein. Ah oui, la myrtille, Blandine, elle mettrait de la myrtille. Donc là, vous faites un peu la déco que vous aimez. C'est vrai que je suis pas fan quand il y en a un chiffre pair. Je trouve toujours que c'est plus joli. Je mets des petits morceaux de spéculoos. Ça vous permet aussi de montrer avec quoi est faite votre base. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Profitez-en pour faire vos petits gâteaux maison, vos petits sablés. Parce que il y a la recette de spéculoos, il y a la recette de petit beurre. Et pour la fête des mamies, faites des petits cœurs. Ce sera encore plus sympa. Voilà. Hop. On décore avec nos petites branches de menthe. La menthe que je fais pousser dans ma cuisine l'hiver. Donc évidemment, c'est très fin, mais on a aussi d'autres petites feuilles qui poussent bien. Ça permet vraiment de bien décorer avec tout ce qu'on a à maison. Ça, c'est du plaisir. Alors, c'est Aurélie qui arrive. Bonsoir. Ah, elle vient d'arriver, mais c'est pas grave Aurélie, tu regarderas, tu vas pouvoir regarder en replay. Dès demain, même ce soir, là, si j'ai le temps, ce sera sur YouTube. Donc le lien YouTube, partagez-le autour de vous. Ça me plaît moyen, donc je vais l'enlever. J'aime mieux mes petites feuilles. Et oui, partagez le lien YouTube, profitez-en, invitez vos amis dans ce groupe. Parce que plus on est, plus on partage de bonnes astuces. Et ça, c'est vraiment une chance de vous avoir tous. Je sais que vous regardez, je sais qu'il y en a qui publient beaucoup, je sais qu'il y en a qui partagent, qui profitent de faire plein de recettes. Mais on a beaucoup de chance d'être tous réunis pour profiter de ce groupe. Et puis là, donc, ah ben oui, je vous ai dit que j'allais vous montrer. J'aime bien mettre ces petits zestes de... Bon, j'ai enlevé cette petite branche qui me plaît moyen. Mes petits zestes de citron là, pour décorer. Un petit peu de sucre glace et on va avoir une super tarte. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire des jolis zestes de citron comme ça. Bien, c'est tout simplement ce petit accessoire très facile à utiliser et qui vous permet beaucoup de décoration. Je vais vous le mettre de plus près. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu partout et qui est assez pratique. Et vous avez aussi ici pour enlever toutes les petites choses qui peuvent vous déranger dans l'ananas et bien d'autres choses. Donc voilà, on a fait notre jolie tarte et bien garnie. Une fois de plus, je pense que je vais rajouter les fruits de la passion. Et puis je vais me faire plaisir, je vais mettre mon petit décor. Ça, c'est le petit plus, qui n'est pas forcément très utile, mais qui me fait plaisir pour cette première fête des mamies, comme je vous disais, que je vais fêter cette année. Voilà, notre recette, je me la rince les mains. Notre recette est réalisée. Vous voyez, c'est vraiment une recette express. Je cherche un autre fruit de la passion. Parce que ça, c'est le côté préféré de la famille, des enfants. Ce sont les fruits de la passion. Alors moi, je le coupe en 4. Ça, c'est chacun. Il y en a qui aiment bien le laisser entier aussi. Voilà. Quand on voit ça, on n'attend plus que le dessert, hein, je crois. Donc, vous avez vu, c'est vraiment une recette que vous allez pouvoir faire en express, quoi. En express, pour avoir vraiment un rendu qui est plutôt très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais attendre un petit peu avant de la démouler. Parce que là, en plus, comme on l'a mis un
petit peu plus au chaud. Je vais la mettre au réfrigérateur avant d'enlever mon papier. Je vous ferai une jolie photo. Je vous montre cette magnifique recette. Voilà. Qui vous permet de faire une tarte avec tout ce que vous avez à la maison en fait. Hein. N'hésitez pas à mettre ce que vous aimez bien dessus. Et on peut faire la même version en salé. Ça aussi c'est une très bonne idée. Vous mettez des petits biscuits dessous. Alors mettez des biscuits tuc par exemple. Vous mettez du mascarpone salé. Hein. Vous faites une crème fouettée avec de l'aneth, avec du sel, du poivre. Par-dessus, vous rajoutez du saumon, des concombres, des radis. Et il y a plein de solutions pour faire aussi une jolie entrée salée. Donc voilà, notre recette du soir est réalisée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Encore bonne fête à toutes les mamies. Et puis, à très bientôt en live. Je vous renouvelle, n'hésitez pas, je vous redis tous les vendredis soirs, n'hésitez pas à me dire les recettes que vous aimeriez voir en live. Donc vous pouvez les mettre en commentaire de ce live pour me donner des idées pour la semaine prochaine. Et puis surtout, vous qui ne pouvez plus vous passer de votre Thermomix, surtout, dites à votre entourage de m'appeler et qu'en ce moment, pour 46 € par mois, vous avez votre Thermomix sans frais, en 30 fois sans frais. C'est de l'inédit, du jamais vu, ça fait plus de 8 ans que je travaille chez Thermomix et c'est la première fois. Profitez bien de votre week-end, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.